Ladies and gentlemen, je me marie. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que le mariage est déjà passé. Hello, hello, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai mis ni micro ni rien du tout. Il y a de la circulation, donc j'espère que ça ira. Contente de vous faire cette vidéo parce que si je la poste, c'est que mon mariage est déjà passé. Là, je me rends chez ma couturière qui va me faire ma robe. C'est le 3e rendez-vous, mais le 2e essayage. Et normalement, on est quasiment au bout en termes de création de cette robe. Et il restera que les petits détails à peaufiner, s'assurer que tout est bien ajusté. Je vous montrerai du coup Paris au mois de juin. Donc j'espère qu'il fera plutôt beau, parce que là il fait très très beau déjà. On est au mois d'avril et j'espère qu'il fera tout aussi beau, voire encore plus beau le jour J. Pas trop chaud non plus, parce qu'avec une robe ça va être chiant je pense. Enfin bref, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo parce que je fais toute l'organisation seule. Alors je ne fais pas un énorme mariage, hein. Ce sera vraiment uniquement la mairie et la réception qui suit. On va être une 30aine de personnes, donc c'est vraiment tout petit. Pour moi, le vrai mariage, ce sera plutôt au Maroc et peut-être aussi dans une autre destination. Parce que nous sommes un couple qui ne vient pas du même endroit. Je viens du Maroc, mais lui non. Donc il se peut qu'on fasse 3 mariages dans 3 pays différents. Enfin, on verra si le budget le permet. Ce que j'organise aujourd'hui, là, c'est vraiment juste... c'est la signature, quoi. C'est de quoi officialiser et célébrer quand même ce jour-là, mais... ça sera pas un gigantesque mariage. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais partager ça avec qui veut bien sur internet. Parce que si vous êtes dans la même situation et que vous organisez tout seul et que vous n'allez pas faire appel à un wedding planner ou quoi, eh bien ça pourrait peut-être vous aider. Voilà. Écoutez, je vous montrerai l'essayage tout à l'heure. Et voilà. 100. Mais 100 un des deux ou 100 les deux? 100 les deux. D'accord. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Okay. Ça fait un petit pip. Ah, j'adore. Ah ouais, ça tourne. Ah ouais. Et là, à l'ombre. À l'ombre? Voilà. La couleur, elle est magnifique. Ah ouais. Je me demande si on doit mettre... on doit rajouter... on peut faire ici. Après, ça va pas me laisser de... ça va pas me laisser de tissu pour le bouquet. Pour les bouquets. Non, c'est pas grave. Non. Ah non, en plus, ça va être le même tissu. Mais oui, ce sera trop mignon. Et voilà, rendez-vous terminé. C'est magnifique. Il y a des derniers ajustements à faire. C'est vraiment du détail. Et moi, le détail, ça me connaît. Donc vraiment les petites choses qui font la différence, c'est ce qu'on a été voir ensemble aujourd'hui. C'est par exemple la largeur de la ceinture, la largeur du petit biais qu'il y aura au niveau des manches, reprendre un peu la taille pour que les plis et les ondulations tombent bien. Vraiment un essayage pour voir les dernières petites choses. Bref, je suis très très contente. Je sens que ça va être magnifique. On a discuté aussi de mes idées par rapport au bouquet, par rapport à la coiffure, par rapport aux accessoires, par rapport aux chaussures surtout, parce que ça c'est une sacrée galère. Il faut que je trouve exactement le style que je recherche. Ça va pas être à 100% la paire qui coche toutes les cases, mais on a trouvé celle qui va être la plus parfaite par rapport au style que j'imagine. Bref, très très contente. Ce que je vais faire là, au lieu de rentrer chez moi, c'est que je vais aller justement acheter la paire de chaussures. Et comme ça sera fait. Et probablement chercher le soutien-gorge parce que vu que c'est un bustier, certes, il y a des manches, etc. Mais pas de bretelles. C'est quand même un bustier avec une couche en transparence dessus. Il me faut un soutien-gorge sans bretelles. On va se faire un petit haul mariage. J'ai acheté une partie du make-up dont j'aurai besoin pour le mariage parce que je vais me faire mon propre maquillage et aussi ma coiffure. Donc j'ai pas tout, mais je vais vous montrer déjà une première partie. Je suis allée chez Sephora et je pense que vous allez le voir que j'ai un glow que je n'ai jamais habituellement parce que là on s'est amusé à mettre
à tester 36 fonds de teint différents. Bon, j'avais déjà une idée bien précise en tête du type de fond de teint que je voulais. Je voulais le Armani Luminous Silk Foundation parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, les influenceuses, etc. Et il me semblait bien. De ce que j'entendais, il me semblait bien. Et effectivement, on l'a testé en magasin et il est génial. En tout cas, sur moi, il me convient très bien. C'est naturel, quoi. Ça ne va pas cacher ma peau ou mon grain de peau, mais on est vraiment sur quelque chose de bien, de naturel, qui unifie le teint, mais qui garde un certain glow, un côté un peu lumineux. Ensuite, en termes de rouge à lèvres, je voulais absolument quelque chose de très, très, très naturel. Je voulais un petit nude, mais pas le nude beige, quoi. Enfin, sur moi, je vais avoir l'air d'un cadavre, mais un nude qui soit cohérent avec ma teinte de peau. Et ça allait soit être un nude rosé, soit un nude un peu plus pêche marronné. Finalement, c'est le marron pêche que j'ai préféré. Donc, j'ai pris le Hourglass Phantom Volumizing Glossy Balm. Hourglass, ok. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Mais là, vous voyez bien que c'est un nude vraiment un peu pêche et un peu marron. Donc, c'est pas le nude rose. La teinte, donc, c'est Slip. Je voulais quelque chose de glossy parce que glossy veut dire que ça va être très confortable à porter. Je n'aime pas du tout les choses mates sur moi. Je n'aime pas du tout les rouges à lèvres qui marquent le contour de la bouche. Je trouve que ça me va pas super bien, donc je voulais pas de ça. Et ça a un petit effet un peu frais, un peu qui pique à peine les lèvres, un peu mentholé, mais du coup c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai pris le highlighter de chez Rare Beauty. La teinte s'appelle Exhilarate. En fait, c'est un highlighter poudre. C'est un sous-ton un peu chaud, mais c'est pas vraiment un fond très doré. C'est assez léger. Voilà, la teinte, elle est vraiment parfaite. Il y a le sous-ton chaud. Putain, j'ai failli faire tomber. Il allait être éclaté en 10 000 morceaux. Donc, le sous-teint, il est... sous-ton. Le sous-ton, pas le sous-teint. Il est assez chaud, mais pas non plus doré, jaune. Ce qui fait que ça rajoute des paillettes, ça rajoute de la brillance sans mettre une couche de couleur en plus parce qu'il y aura forcément un blush. Je suis très contente de ce highlighter. Je suis fan du rendu et de la couleur, donc c'est parfait. Je cherchais un mascara qui soit adapté pour, qui soit waterproof et qui soit adapté pour mes cils qui sont très droits. Je pense que vous allez même pas les voir. J'ai des cils qui sont vraiment très très droits, donc pour faire cet effet un peu cils courbés machin, il me faut un recourbe-cils et un mascara waterproof parce que si je fais recourbe-cils et mascara normal, avec le poids de la matière, ça va faire... ça va retomber. La jeune femme qui m'a aidée, qui m'a conseillé, m'a donné un échantillon. Donc, je vais tester ça. Un échantillon du mascara Bad Gal de Benefit. Et le résultat, c'est censé être ça. Donc voilà. J'ai ce qu'il faut. Franchement, le format échantillon, je pense qu'il va être amplement suffisant parce que j'ai besoin d'utiliser que pour le mariage. Autrement, j'ai horreur de mettre des mascaras parce que c'est chiant, ça fait tomber les cils. Encore pire si c'est des mascaras waterproof. Donc c'est vraiment occasion spéciale uniquement où je me maquille autant et que je mets du mascara. Je vais vous montrer un truc que ma sœur m'a fait. Je lui ai demandé de me tricoter une Sophie Scarf, je pense. Bref, je voulais absolument une petite écharpe comme ça, hyper pratique, hyper légère et en même temps hyper chaude. Et elle m'en a fait une parce que ma sœur tricote. Et voilà ma petite Sophie Scarf. J'adore, je suis trop fan de la couleur qui ira avec tout. C'est de la laine, ça illumine un peu le visage. Je suis trop contente. Ça fait plusieurs mois qu'elle est dessus. Elle a enfin eu le temps de la finir. I love it. Pour ce qui est du reste, c'est pas des achats d'aujourd'hui, c'est des achats que j'avais fait avec ma sœur pour son mariage et que j'ai récupéré parce qu'il y a certaines choses que je vais peut-être pouvoir utiliser. Ce sont des fards à paupières de chez Sephora. Donc il y a celui-ci. Celui-ci, il est un peu plus doré champagne. Et celui-ci, il est beaucoup plus marron. Et alors, au mariage de ma sœur, c'est moi qui l'ai maquillé. Ça rendait très bien. On avait fait les achats ensemble et ces couleurs lui allaient parfaitement bien. Alors, est-ce que ces couleurs-là vont m'aller aussi? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. On va faire les tests. Je vous montre sans la lumière de la lampe. Il y a le blush. Le blush de chez Rare Beauty aussi, qui lui va très très bien à elle. Moi, je ne sais pas, donc on verra. Ma sœur et moi, on n'a pas la même couleur de peau du tout. Il est pas mal, hein. Enfin, là, j'ai pas mis grand chose, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut le moduler. On peut encore intensifier, ce que je ne vais certainement pas faire, sinon je ressemblerais à un clown. Par rapport à ma peau, c'est pas trop mal. C'est peut-être un poil foncé, mais comme je disais, si on le fait bien dosé, genre là, c'est beaucoup plus léger, ça pourrait fonctionner. Je vais
devoir acheter un bronzer, ça c'est ce qui me manque. Il me manque un blush si jamais celui-ci ne fonctionne pas, donc il faudra peut-être que je m'en achète un. J'en ai repéré un de chez Hourglass qui est liquide, donc très bien aussi. Ah oui, et un spray, pas tant un spray fixateur, mais un spray hydratant un peu. En fait, un truc qu'on met à la fin pour vraiment bien unifier le teint et que toutes les matières se fondent ensemble. Et ça, il me l'a mis aujourd'hui. Et ça, c'est juste génial. Les sprays comme ça, c'est top. Parfois, je me demande si juste un spray d'eau, ce serait pas la même chose, mais avec une brume très légère. Mais en tout cas, voilà. Peut-être que j'irai m'acheter ce spray. Elle m'a mis celui de chez Charlotte Tilbury qui coûte une quarantaine d'euros. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. En chaussures, j'ai cherché un petit peu partout. Je voulais quelque chose de très très particulier. J'avais une idée très précise en tête. Sauf que quand c'est si précis, évidemment qu'on trouve pas. Donc je me suis rabattue sur un truc assez simple et classique, mais qui finalement fonctionne très bien. Et c'est ça. Des escarpins dorés, pointus, avec un joli talon, une bonne hauteur, ni trop haut, ni pas assez. Moi, ce que j'imaginais, j'aurais trop voulu avoir le petit V là. J'aurais adoré, mais bon, c'est introuvable. J'avais acheté cette paire sur internet, c'était un très bon deal. C'était la dernière disponible sur le site où j'ai acheté, donc le prix était génial. Mais la couleur n'est pas bonne du tout, et finalement la hauteur non plus, ça fait un peu vieillot. Vous voyez le V là, il est très beau. Et là on a un talon qui n'est pas assez haut, et la couleur est beaucoup plus bronze que dorée, si on compare avec les autres. Ce qui fait que, bon, c'est une très jolie paire, hein, mais je la mettrais plutôt en fin de mariage marocain, quand je suis en caftan et que j'ai trop mal aux pieds, et que finalement on va à peine voir les chaussures parce que le caftan va tout recouvrir, parce qu'elles sont ultra confortables pour le coup. Elles restent bien chic et bien élégantes, mais c'est pas du tout ce que je voulais pour la robe de mariage. Donc je les ai gardées, je vais les mettre plutôt à ce type d'occasion-là. C'est pas le genre de mariage où on va être à danser comme pas possible, genre comme un mariage marocain ou comme un mariage avec un DJ, etc. C'est pas le cas en fait, c'est un mariage assez light finalement, c'est la mairie. Ça sera la mairie suivie d'une réception avec nos invités, un déjeuner, etc. Donc il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de soirée dansante, tout ça. Ça c'est quelque chose que je réserve plutôt au mariage marocain. Bon bah voilà, c'était tout pour les petits achats du jour. Je vous montrerai la suite à la prochaine vidéo. Et je vous montrerai aussi, je ferai une vidéo essai make-up et coiffure. Une autre vidéo, ce sera pas dans celle-ci. Et ça a l'air prometteur en tout cas. J'aime trop le teint là, comme il est travaillé. Donc je suis très contente. Voilà. On verra ce que ça donne. J'ai fait 2 tests. Un avec des fards à paupières, enfin ceux que j'ai empruntés à ma sœur. Et j'ai pas aimé. Finalement, je trouvais que ça faisait trop surchargé. Donc là, j'ai tout retiré et j'ai gardé uniquement le mascara avec l'eyeliner. Donc par rapport à la vidéo d'avant où j'avais rien sur les yeux, là il y a ça en plus. Mais c'est pas vraiment ça le look final. Ce côté hyper glowy, teint unifié, avec de la couleur, etc., restructuré, mais les yeux plus light, si on peut dire. Et j'ai un peu poudré aussi, j'ai un peu poudré le centre du visage, et j'ai gardé évidemment le highlighter, c'est tout le but. Donc je préfère largement comme ça en fait. Sur le style de make-up que je m'imagine pour mon mariage, c'est vraiment que des produits en crème et des produits liquides qu'il faut que j'achète. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est éventuellement trouver... En fait là, il y a rien. Là, c'est la couleur de mes paupières... Je suis un peu foncée ici parce que j'ai tendance à avoir des cernes. Et du coup, j'ai des cernes là, mais j'ai aussi la paupière qui est légèrement colorée. Elle est pas toute blanche. Donc finalement, je me dis, j'ai mon fard à paupières naturel. Mais sinon, j'irai acheter un fard à paupières en crème, en gel. Un truc vraiment qui fasse un effet glowy et non pas pailleté. Et ça ira beaucoup mieux avec le reste du maquillage. Voilà. Je vous retrouve juste après m'être entièrement démaquillée, donc là le résultat n'est pas du tout le même. Un conseil hyper intéressant, hyper important, que j'ai suivi sans forcément avoir l'intention de le suivre. Si jamais vous aussi vous voulez faire votre propre maquillage le jour de votre mariage, que vous allez aussi être amené à faire du shopping pour acheter tout ce maquillage là, etc. Je vous conseille, tant pour le jour du shopping
que pour les différents essais make-up que vous ferez, de porter du blanc. Si votre robe est blanche, évidemment, il vaut mieux avoir vraiment la couleur de ce que vous allez réellement porter pour que votre choix de teinte, en termes de fard à joues, en termes de rouge à lèvres, de trucs sur les yeux, etc., soit cohérent et rentre bien avec du blanc. Si vous portez une toute autre couleur et que vous choisissez des teintes que vous aimez à l'instant T, ça c'est une chose, mais après vous allez mettre une robe blanche et peut-être que vous trouverez que c'est trop chargé, que ça ne matche pas avec la teinte de votre robe. Vous voyez, moi par exemple, j'ai pas une robe blanche, j'ai une robe avec du blanc mais qui est surtout très ivoire blanc cassé, voilà. Donc c'est pas du blanc blanc. Ce qui fait que ça tombe parfaitement bien qu'aujourd'hui, je portais un t-shirt blanc et une chemise blanc cassé. Mais c'était pas du tout calculé. Voilà, pensez-y. Pour les essais aussi, placez-vous en lumière naturelle. Make sense. Parce que vous allez probablement être en extérieur et non pas passer votre mariage dans une salle de bain. Donc, vous allez être marié en plein air avec vos amis, je sais pas quoi. Oui, peut-être parfois dans des restos, dans des endroits fermés, la mairie, tout ça. Mais quand même, vous allez être vu dans une lumière naturelle, quoi. Pas sous des spots ou des néons de salle de bain ou quoi. Donc, essayez de faire vos tests face à une fenêtre, en lumière naturelle, en portant la couleur la plus proche de votre robe, en essayant aussi de vous rapprocher même du style d'encolure que vous allez avoir. Par exemple, si vous avez vraiment une robe bustier, par exemple, alors il sera encore plus important de parfaitement matcher la teinte de votre visage à celle de votre cou et du reste du corps. Là, ce sera encore plus crucial que si vous étiez couverte au niveau des épaules, etc. Parce que là, on va voir le contraste si jamais ça matche pas bien. Là, c'est des choses à prendre en compte quand on fait son make-up, quand on choisit de le charger, de pas le charger, quelle teinte on prend, etc. Voilà, j'espère que ça vous aide. Écoutez, et on se retrouve à la prochaine étape. Je vais aller me faire une pose vernis. Je vais tester en fait la couleur que j'ai en tête. J'ai une inspiration. Donc là, je vais faire une pose vernis vraiment normale. J'ai pas envie de me faire du gel. Je n'aime pas le gel de façon générale. Alors mariage, pas mariage, je m'en fous. J'aime pas le gel. Mais j'ai une inspiration et je ne sais pas s'il est nécessaire de faire ça avec du gel ou si ça peut se faire avec des vernis normaux. Là, on est sur la longueur max que je peux accepter en fait pour le mariage et de façon générale. En fait, plus que ça, c'est hyper inconfortable, je trouve. J'ai pas envie d'avoir les ongles plus longs que ça. Je me demande même si je ferais pas un poil plus court. Mais on verra bien. Je suis épuisée. J'ai marché pendant 2h30 avec Sani. On a traversé Paris de bout en bout pour marcher en fait, pour pouvoir me dépenser, etc. Au lieu de prendre le métro, on a décidé de rentrer à pied. Et ça a pris 2h30. C'était censé prendre 1h30 selon Maps. Sauf que on a fait un petit arrêt sur le chemin pour voir un magasin, bon peu importe comment ça s'appelle, hein, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, où j'ai acheté justement ceci, une lime à ongles qui m'a coûté 1,12 €. C'est une lime à ongles en verre. Je me lime presque jamais les ongles, j'aime bien la forme naturelle de mes ongles, mais là je vais faire un truc un peu particulier pour le mariage, donc je me suis dit, une lime à ongles, c'est jamais une mauvaise idée d'avoir une lime à ongles à la maison. Je vous fais un petit unboxing du coup de ce que j'ai reçu via Amazon. Premièrement, j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça vaut. Oh, mais il n'y a pas de colle. Mais elle est où la colle? Et moi je pensais que c'était vendu avec la colle. C'est pas autocollant. C'est marqué genre en gros. Eyelash glue is needed. Eyelash glue doesn't come with... Bon, l'anglais approximatif d'Amazon et des produits probablement dropshippés, etc. Bref, donc j'ai acheté ça pour rien. Bah du coup, je vais les rendre. Parce que je vais pas m'amuser à aller chercher de la colle et tout. Ça me saoule. Bref, le fer à boucler que je vous ai montré l'autre jour, je l'ai testé et j'ai galéré. Et je pense que j'ai galéré parce que l'embout est super large par rapport à la longueur de mes cheveux. Moi, je l'ai choisi exprès, j'ai pris le 32 mm en me disant ça va me faire des grosses ondulations parce que je veux des grosses boucles ondulées et non pas des boucles toutes serrées. Sauf que j'ai les cheveux courts et que c'est difficile d'attraper ces mèches avec un si gros embout. Donc finalement, je me suis cramé les cheveux, j'ai pas réussi à faire des boucles. Je réussissais à la limite à faire le côté gauche parce que je suis gauchère donc ça allait bien.
Le côté droit, je galérais. Donc, je vais le rendre. Et en attendant, j'ai acheté un autre qui a plusieurs embouts. On a celui-ci qui doit être finalement de la taille de ce que j'avais. Donc, lui, il ne va pas me servir. On a celui-ci qui pourrait peut-être être plus adapté, qui est plus fin. Vous vous rendez compte de la différence. Un autre qui est beaucoup plus fin et qui part en un peu plus large là et un peu plus fin là. On a un tout petit pour faire des mini boucles, peut-être les mèches devant ou j'en sais rien. Bon, je pense pas m'en servir de toute façon. Une autre taille et encore une autre taille. Ça, c'est pour tenir les cheveux pendant qu'on fait le travail. Et un petit gant pour pas se cramer. J'espère que ça va beaucoup mieux fonctionner pour moi avec ça. Je suis dégoûtée pour ça. Je vais les rendre parce que ça me saoule. De toute façon, ils ont l'air ultra longs, donc je suis pas sûre que ce soit très naturel. J'ai essayé d'en prendre qui soient pas trop fournis, parce que je sais que plus c'est fourni et moins ça sera naturel, et j'ai pas envie d'avoir genre des trucs comme ça gigantesques sur les yeux. Mais ils m'ont l'air très longs. Bon bref. Bonjour, aujourd'hui je vais aller me faire un test au niveau des ongles, je vais faire une pose vernis pour voir si j'aime bien la longueur, la couleur. J'ai une idée assez précise de ce que je veux, comme d'habitude, je sais toujours exactement ce que je veux, mais le plus difficile c'est de réussir à avoir ce que je veux. J'ai une copine qui me dit que parce que je suis balance, je suis indécise, mais je lui dis toujours que ce n'est pas vrai. En tout cas pour ma part, je sais ce que je veux et le problème c'est que je ne trouve pas ce que je veux. Donc souvent, l'indécision, elle vient du fait qu'il faut qu'on trouve ce qui va le mieux passer par rapport à ce qu'on avait en tête. Mais si on trouvait tout de suite ce qu'on voulait, il n'y a pas d'indécision. Bref, c'est pas le sujet. J'ai pré-limé mes ongles. J'espère qu'on arrive à voir. En fait, j'ai juste arrondi les bords, etc. pour faire une sorte de forme amande, mais pas tout à fait. Parce que j'ai fait une fois une forme amande et je trouvais que c'était beaucoup trop fin et bizarre, enfin bref. Donc là, j'ai essayé de le faire, mais en restant adapté à la forme naturelle de mes ongles. Et donc, je vais vous montrer les inspirations que j'ai pour la couleur. J'en ai sélectionné 4 qui sont assez proches. Il y a cette première inspiration, donc c'est assez nude, crème, un peu beige. Je pense que ça se voit pas tant que ça sur la vidéo, mais c'est un petit peu beige. Ensuite, on a cette version qui est légèrement plus blanc-rosé. Celle-ci, c'était ma préférée initialement, et donc ça a un côté un peu nacré et un peu en transparence quand même, légèrement en transparence, pas trop. Et la dernière option, c'est celle-ci qui est une French mais complètement dégradée. Et là, la difficulté, c'est que si le dégradé il est mal fait, ça sera hideux. Donc je sais pas, c'est pas mon option favorite. Je partirai plutôt sur ces trois-là. Et voilà, donc le résultat, j'ai choisi une couleur qui est un peu nude rosé, c'est un peu beige même, c'est limite une teinte de peau, mais juste un poil plus clair. Du coup c'est parfait, je pense que je vais partir sur ça le jour J, et j'ai pris la référence, etc. Je pense que franchement ça me semble pas mal. Je vais essayer avec la bague, je pense que le vrai rendu, je l'aurai à ce moment-là. Mais voilà, I like it. Concernant les ongles, je pense que je vais refaire une application d'ici 3 semaines à peu près. Et peut-être que cette fois-ci, je testerai du gel. Parce que là, j'étais en train de me préparer mon petit-déj. Et franchement, au moindre petit truc, je peux me faire une griffure ou quoi sur mon ongle. Et je me dis, ok, même si je vais faire mes ongles la veille pour le lendemain, j'ai pas envie de prendre ce risque-là ou de m'embêter ou quoi. Donc, j'aime pas les ongles en gel, j'aime pas le semi-permanent, c'est trop contraignant, j'aime pas ça. Et je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour les ongles. D'ailleurs, le vernis tout court, je suis sûre que c'est pas quelque chose de super sain pour les ongles et pour la santé de façon générale, mais bon. Là, je crois que je vais tenter l'option semi-permanent ou gel. D'ailleurs, vous voyez la petite French là en dégradé que je vous ai montré? Apparemment, on peut pas la faire sans le gel. La personne qui m'a fait mes ongles, elle me disait, pour faire ça, en fait, il faut du gel parce que, ben voilà, elle va faire son dégradé qui sera justement beaucoup plus progressif et beaucoup plus joli. Je vous disais que s'il était pas bien fait, ça serait trop moche. Effectivement, avec du gel, a priori, ça serait plus facile d'avoir ce joli dégradé. Donc peut-être que la prochaine fois, je vais tester ça. Mais franchement, déjà là, comme ça, je trouve ça très joli.
La couleur est sympa, c'est délicat, c'est doux, c'est assez neutre. Ça apporte une pointe de lumière et en même temps, ça reste naturel, quoi. Prochain essai, ça sera avec du gel ou semi-permanent. On est reparti pour un tour pour de la recherche de maquillage. Là, je viens tout juste de m'acheter un blush de chez Hourglass. J'étais au bon marché, donc finalement j'ai testé et j'ai choisi ça. Je pense qu'on verra rien à la caméra. Et puis là, je vais me diriger vers Sephora pour voir les anti-cernes. Hello, une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais aller compléter mon shopping. Il me manque encore des articles de make-up que j'ai repérés mais pas encore achetés. Et surtout, il me faut des soutifs adaptés à ma robe. Et ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé en magasin. Ils avaient pas ma taille, mais j'ai compris quelle taille il me fallait. Je l'ai commandé sur internet. Une fois que c'est arrivé chez moi, ça ne me convenait pas. Bizarre. Bref, donc j'ai renvoyé le tout et maintenant je vais acheter uniquement en magasin et pas sur internet parce que pour ce type de choses là c'est un peu compliqué. Et en attendant, je vais vous montrer d'abord les quelques derniers petits achats que j'ai fait dernièrement et après on va sortir. Hier j'ai fait un achat susceptible d'être changé, je ne sais pas. Ça dépendra parce qu'en fait aujourd'hui ou demain ou mercredi, j'irai au même Sephora que dans celui où j'avais été la première fois pour acheter mon fond de teint et la grande partie de mes premiers achats make-up parce que j'ai bien aimé en fait la vendeuse et je vais finir mon make-up avec elle tout simplement. Mais en attendant, j'avais repéré ceci. Donc ça, c'est un blush de chez Hourglass que je ne vais pas utiliser du tout avant de m'assurer de la teinte parce que lui, je l'ai acheté par contre au bon marché hier. Et donc, si jamais la teinte ne convient pas, je n'ai pas envie de pas pouvoir le changer. Il coûte 43 € hein, le blush, mais il est vraiment top. Donc je ferai mon petit essai là et je vous montrerai. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'hier j'ai fait mes achats. J'étais absolument pas maquillée comme la plupart du temps. Le teint surtout, en fait, n'était pas maquillé. Ce qui fait que j'ai appliqué ça sur ma peau directement. Et j'ai bien aimé la couleur et ça allait très bien. Mais le fond de teint que j'ai acheté, c'est un fond de teint qui matche parfaitement la teinte de ma peau par rapport à mon cou et au reste du corps, mais pas tant que ça par rapport à mon visage, dans le sens où mon visage est plus clair que le reste. Donc j'avais le choix entre matcher mon visage ou matcher le reste du corps. La logique voudrait que je matche le reste du corps, comme ça c'est vraiment genre seamless. Il n'y a pas de coupure bizarre, il n'y a pas une couleur là et une couleur pour tout le reste. Comme j'avais pas la vraie couleur de peau sur mon visage, là ça me convenait très bien sans rien sur le visage et juste ma couleur naturelle sans fond de teint, mais je ne sais pas si avec le fond de teint ça me conviendra tout aussi bien. Donc j'attends de retourner au Sephora avec la personne qui m'avait conseillé la première fois, finir mes achats avec elle. Elle me fera vraiment le make-up de mon teint pour par-dessus mettre cette teinte-là ou d'autres qu'on va tester et ensuite faire notre choix final. Si jamais on décide que c'est pas celle-ci la meilleure teinte pour moi, eh bien j'irai l'échanger au bon marché. Voilà, longue histoire pour vous expliquer ça. Je vais aller vers la rue de Rennes aujourd'hui parce que j'ai repéré qu'il y a quelques magasins de lingerie là-bas qui pourraient être adaptés par rapport à ce que je recherche. Et par la même occasion, il y a aussi Sephora normalement rue de Rennes. Ah ben oui, en fait c'est celui dans lequel j'étais hier. Et le souci, c'est qu'ils n'ont pas la marque Armani. Et moi je veux Armani pour mes fards à paupières. Donc Armani c'est la marque où j'ai acheté mon fond de teint. Je savais pas en fait qu'Armani faisait des produits aussi bien. Vraiment c'est une découverte parce que le fond de teint il est exceptionnel. Les fards à paupières liquides, de ce que j'ai pu en voir sur internet, ils ont l'air géniaux. Et c'est exactement ce que je recherche pour mon maquillage de mariée. Je veux des matières fluides, qui sont faciles à travailler, qui demandent pas d'effort et en même temps qui tiennent longtemps. Et ces fards-là, ils sont parfaits. Donc je vais aller, du coup pas au Sephora de rue de Rennes, mais sûrement je retournerai à celui du 16e, soit aujourd'hui, soit dans les 2 prochains jours. Et par la même occasion, ça me permettra de faire mes pas pour aujourd'hui. Comme ça, je vais faire un peu mon sport en même temps que je vais faire mon shopping mariage. Donc je joins l'utile à l'agréable. C'est comme ça. Voilà, de retour, ça a été peu concluant. J'ai trouvé un modèle de soutien-gorge qui convient par rapport à la forme et à la taille. C'était pas parfait, mais on était déjà à 95% de perfection par rapport à d'autres choses que j'ai pu tester avant. En fait, j'ai un problème que beaucoup d'autres personnes ont, c'est que j'ai le tour de taille qui est tout petit, enfin le tour de dos quoi,
Et ensuite, j'ai un bonnet qui est plus important. Donc, on trouve pas facilement ça dans les marques grand public. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Les marques qu'on trouve partout, qu'on connaît tous, etc. Généralement, ils s'arrêtent à un certain bonnet et ils s'arrêtent à un certain tour qui est parfois le plus petit qu'ils ont, c'est que du 85. Moi, il me faut du 80. Bon, selon les marques, parfois le 85 peut très bien convenir, mais ça, c'est très aléatoire parce que les marques ne font pas tous la même chose. C'est comme pour tout, c'est comme pour les vêtements, c'est toujours pareil. La vendeuse a été super sympa. Elle, avec ses collègues, elles ont fait une liste de boutiques en physique sur Paris qui font des grandes tailles. Et donc, je vais vous partager ça au cas où ça vous intéresserait aussi. J'ai pas été les voir genre aujourd'hui parce que bon, j'ai d'autres trucs à faire, donc je vais pas m'occuper de ça maintenant. Peut-être demain, peut-être dans la semaine, mais en tout cas, j'ai un plan B. Donc, c'est déjà très bien. Je vais faire les prochains jours, comme je vous ai dit, à nouveau un tour chez Sephora pour tout ce qui me manque et qu'on n'en parle plus. J'en ai marre. J'en ai marre de faire mes achats pour... les achats d'extra, les achats en... D'ailleurs, il faut que je vous en parle. Mais tout ce qui est cadeau, d'invités, tous les petits extras, tout ça, ça me fait plaisir d'y penser. C'est des petits trucs en plus en fait. Mais là, on parle de choses indispensables et j'en ai marre de ne pas avoir bouclé cette partie-là. Il me faut absolument la lingerie qui va avec la robe et il me faut absolument le make-up que je vais faire le jour J et qu'on n'en parle plus. Bonjour, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait plusieurs semaines, je pense, que je ne suis pas venue vous faire d'update par rapport au mariage et à l'organisation. J'ai décidé de pas trop vous saouler avec les achats make-up parce que je suis saoulée. J'ai fait 40 000 allers-retours dans différentes boutiques de maquillage, les Sephora, les Nocibé, Kiko, BHV, non pas BHV, Bon Marché, je ne sais plus quoi, quel autre type de magasin j'ai fait. Et franchement, c'est une galère parce que quand on cherche des teintes précises, surtout quand on parle de peau et particulièrement d'anti-cerne, eh ben c'est une vraie galère. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste cet achat. Tout le reste, tout le détail du make-up, le maquillage que j'ai acheté, etc. et les explications, ça sera dans la vidéo où je ferai mon essai make-up. Comme ça, on va pas trop surcharger cette vidéo parce que je vous assure, moi je suis saoulée. Je suis saoulée d'avoir fait autant d'allers-retours pour rien acheter à chaque fois. À chaque fois, je passe du temps. Et d'ailleurs, il y a un truc à dire. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les vigiles de chez Sephora, parce que franchement... Quand on fait des achats make-up, on a besoin de prendre notre temps, on a besoin d'essayer. On va pas acheter à l'aveugle en fait. On est obligé d'essayer quelque chose, démaquiller, recommencer. Et la lumière est nulle dans le magasin, donc on essaie de se rapprocher de la fenêtre. Mais quand on se rapproche de la fenêtre, on se rapproche de la porte. Du coup, on a l'air suspect, etc. Bref, un enfer. Qu'on soit seul, qu'on soit accompagné, qu'on soit même avec une vendeuse de la boutique, dans tous les cas, il y a toujours le vigile qui regarde de façon un peu insistante et c'est juste pas agréable quoi. Bref, je suis passée chez Le Bon Marché et j'ai enfin acheté 3 choses en fait. Donc les anti-cernes, je dis les en fait, c'est l'anti-cerne avec son correcteur et aussi un spray fixateur et j'ai tout acheté au même endroit. J'ai pris ce correcteur qui est de couleur un peu pêche. Alors j'ai pris la teinte Light, c'est la maquilleuse vendeuse qui était donc au Bon Marché qui m'a expliqué, qui a testé sur moi. Donc ça ressemble à ça. Ensuite l'anti-cerne, j'ai pris la teinte Medium 0. Crema Catalana. Donc en fait, c'est ni une teinte avec un sous-ton chaud, ni un sous-ton olive, ni un sous-ton jaune, ni un sous-ton froid. Enfin, c'est juste assez neutre. Et donc ça ressemble à ça. Voilà pour le combo anti-cerne. Et ensuite, j'ai demandé aussi des conseils par rapport au spray fixateur. De base, j'étais partante pour le Charlotte Tilbury parce qu'on en entend tellement parler que je me suis dit, allez go, on va faire ça. Et puis finalement, je me suis laissée tenter par ça. J'ai bien aimé la vendeuse en fait. Elle était tellement sympa, elle a pris son temps, elle m'a bien expliqué. Et donc ça, c'est la brume fixante maquillage. En fait, là, ils disent qu'il faut l'appliquer après le maquillage. Mais j'ai regardé plein de vidéos. Je vais voir si ça a une odeur ou pas. Non, quasiment rien du tout. Donc j'ai regardé plein de vidéos sur internet, notamment sur TikTok, où les gens expliquaient que, en fait, non, il faut appliquer avant de mettre son maquillage, puis ensuite, entre chaque étape du maquillage, il faut pulvériser. Et je sais pas.
On va peut-être tenter de faire ça. De toute façon, je vais faire un essai make-up. Donc l'essai make-up pourra m'en dire pas mal sur le résultat. Et voilà. Et maintenant, je ne vous saoule plus avec les sujets maquillage. On parlera de plein d'autres choses dans cette vidéo. Vous voyez, j'ai fait une tentative de bouclage de cheveux. Je suis hyper sceptique, je ne sais pas trop quoi en penser. Dans les prochains jours, je vais prendre rendez-vous chez un coiffeur et me faire un test brushing bouclé. Si jamais j'aime le résultat, je vais voir en fait comment ça tient entre le jour où je le fais et le lendemain, parce que évidemment mon mariage il est tôt le matin, donc je vais pas m'amuser à aller chez le coiffeur de bon matin. De toute façon ils ouvrent pas avant 9h je crois, ou un truc comme ça, donc je vais pas m'amuser à faire ça en last minute. Faut pas que je sois en retard à la mairie, et je prendrai jamais ce risque, ce serait stressant comme jamais. Donc je ferai ça la veille. Je vais faire un test bientôt. Si ça fonctionne, je ferai donc mes cheveux la veille chez le coiffeur. Et le lendemain, un petit rafraîchissement, un petit coup de lac, voilà, on va secouer bien comme il faut pour recréer le volume. Et je m'occuperai uniquement du maquillage. En fait, là, je me suis rendu compte que c'est stressant d'avoir aussi les cheveux à faire parce que je maîtrise pas le sujet. Autant le maquillage, je maîtrise, c'est-à-dire je sais ce qui me va et je sais que je m'aventure pas dans des trucs que j'ai jamais fait avant, donc ça va encore. Mais les cheveux, j'ai jamais bouclé mes cheveux avec un fer à boucler. Ça me semblait beaucoup plus facile dans ma tête que dans la réalité et j'arrive pas. Si je pouvais être derrière moi, je me le ferais très facilement. Mais se le faire à soi, c'est très compliqué. Et au fur et à mesure que je recevais des trucs et que je faisais mes achats, je me suis rendu compte que cette vidéo va être extrêmement longue si j'incluais tout dedans. Donc je vais vous faire ça en plusieurs parties. Ça, c'est un peu le vlog vraiment où je vous raconte un petit peu tout. Mais après, il y aura des vidéos dédiées, par exemple, aux cadeaux invités et toutes les petites choses un petit peu extra qu'on a rajoutées au mariage, les petits trucs un peu plus perso, un peu plus créatifs peut-être. Et il y aura aussi différentes thématiques en fait. Je vous ferai sûrement aussi une vidéo type conseil pour les personnes qui vont organiser leur mariage sans wedding planner et que moi j'ai appris en organisant mon propre mariage et toutes les tips que je peux partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on a reçu en termes de papeterie. Deux petites choses aussi en plus. Je vais vous montrer en premier. Ça, c'est les boîtes dans lesquelles on va mettre les alliances pour la mairie en fait. J'en ai acheté spécifiquement pour ça et il n'y avait que deux couleurs disponibles, rose pâle et gris clair. C'est sous forme hexagonale. Ça se ferme comme ça. Et l'autre est exactement pareil mais en rose. Et du coup, ça fait deux boîtes toutes mignonnes qui vont être côte à côte sur un plateau le jour du mariage à la mairie, bien sûr ouverte. Je pense on va les poser un peu comme ça. Moi, mon alliance est en or et monsieur est plutôt couleur argentée, donc ça va être parfait pour ça. Maintenant, passons plutôt à la partie papeterie et on va commencer par, comment on appelle ça déjà? Le livre d'or, voilà, celui dans lequel les invités vont pouvoir laisser tous leurs petits mots pour nous. Et en fait, les livres d'or, très souvent, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Et je suis tombée sur un site, et sur ce site-là, il y avait des propositions pour réaliser le livre d'or dans le design qu'on choisit. Mais ce qui était cool, c'est qu'on pouvait soit avoir le livre d'or tout blanc, avec des pages où il n'y a que des lignes, ou même pas de lignes, et basta, quoi. Ou alors, on pouvait aussi choisir un livre d'or qui est pré-rempli, dans lequel, du coup, il y a des suggestions, des petites questions, des petites choses, pour que les invités aient déjà n'aient pas à réfléchir en fait, qu'ils sachent déjà quoi mettre. Donc je vais vous montrer, c'est trop joli, le rendu est très sympa, les prénoms sont un peu embossés comme ça en doré. Le fond n'est pas blanc, c'est un fond effet papier, donc c'est un peu grisé, un peu texturé, enfin texturé mais uniquement visuellement quoi, au toucher c'est pas texturé. Et donc l'intérieur se présente comme ça. Alors ici il y a une partie où nous devons nous présenter, raconter un petit peu notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment est-ce que la demande a eu lieu, comment est-ce qu'on imagine notre future vie ensemble. Et là on a deux types de templates pour les invités et chaque invité a droit à une double page. Donc ici le premier template avec les questions qui sont juste ici, si vous voulez faire pause et lire. Et le deuxième template, ces questions-là. Et de ce côté, ça donne ça. Donc voilà, on a aussi pu personnaliser la tranche. Et à l'arrière aussi, on a rajouté un petit merci pour nos invités. Je suis pas sûre qu'ils le lisent, mais voilà, on a rajouté ça. Avec la date du mariage aussi. Ensuite, on a eu envie de faire des personnalisations aussi pour les cadeaux de mariage. Cadeau d'invité. Je vais vous montrer un petit exemple que j'ai déjà préparé pour voir ce que ça a donné.
En gros, on a envie de leur faire un petit sac qu'ils vont recevoir dès l'arrivée à la mairie. Chacun aura des petits goodies à l'intérieur, enfin ils ont tous la même chose bien entendu. Et dedans, il y a notamment ceci et d'autres éléments dont je vais vous parler dans la vidéo qui sera dédiée parce que sinon on va pas finir. Donc notamment il y aura ça, des petits mouchoirs et dessus ça dit « For happy tears only » pour uniquement les larmes de joie, au cas où, on sait jamais. Et honnêtement, même si on pleure pas, c'est aussi pour les allergies, parce que je sais que quand on est au mois de juin, enfin actuellement on est au mois de mai, et personnellement, même si je suis pas allergique de fou, j'ai tout le temps les yeux qui pleurent, j'ai tout le temps le nez qui coule, et que je mets un pied dehors, donc je pense qu'au mois de juin ça va être approximativement la même chose, et du coup je pense que le petit mouchoir va avoir son utilité à ce moment-là. Je vais vous montrer les marque-places qu'on a commandées. Les petites choses de papeterie sont dans la même thématique que le livre d'or. Et donc là, c'est marque-place, qui ne sont pas pliés, évidemment, qui doivent être pliés en deux pour qu'on puisse les placer. Bien entendu, chacun est imprimé avec le nom de la personne concernée et on en a un pour nous deux aussi parce qu'on sera évidemment installés côte à côte. Il me restait un marque-place au moment de la commande qui je savais pas quoi en faire, alors j'ai mis un pour nous deux. Là, ça se marie plutôt bien, même si c'est pas les mêmes fleurs et tout ça, mais ça se marie bien. Niveau papeterie, la dernière chose pour le moment, c'est ceci, un petit sticker qu'on va mettre sur les bouteilles d'eau. On vient d'acheter un petit stock de bouteilles qui font 33 centilitres. C'est vraiment une taille parfaite, hein. C'est petit parce que, entre autres, les stickers vont aller là-dessus. Ça fait partie des choses qui vont être dans les petits sacs à l'arrivée des invités à la mairie. Je suis toute contente, vraiment. Je suis surexcitée de leur offrir des trucs dès qu'ils arrivent et ensuite de leur offrir encore d'autres choses au moment du déjeuner, au moment du repas qu'on va avoir tous ensemble dans un lieu, évidemment, que je vous montrerai au moment venu. Et voilà, je suis très contente de toutes ces petites attentions. Le truc que je répète à tout le monde tout le temps, c'est que si j'avais un budget illimité, mais je ferais de ces trucs. Là, j'ai un peu fait un système D parce que idéalement, j'aurais voulu une étiquette qui fasse tout le tour. Comme c'était trop compliqué et chaque chose devait être commandée sur un site différent, je me suis pas compliqué la tâche. J'ai pris des stickers ronds comme ça, des grandes tailles comme ça va directement sur les bouteilles et sur autre chose que je mettrai aussi dans le sac. Là, la dernière chose que je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai reçu aujourd'hui, un cake topper. Je voulais absolument inclure Sani dedans, donc je pensais mettre nos prénoms et celui de Sani. Sauf que ça faisait un peu too much, c'était grand, ça faisait 3 lignes et on pouvait pas choisir la taille des caractères, donc ça risquait d'être un peu trop imposant. Et finalement, j'ai trouvé autre chose. Je suis tombée par hasard sur une photo, une inspiration sur internet et je me suis dit que c'était pas mal du tout. J'ai commandé sur Etsy un cake topper personnalisé dans lequel on a Sani. Et du coup, je suis toute contente parce que je voulais que ça reste assez discret. Au lieu de mettre les noms, j'ai uniquement inscrit la date. Il y a écrit Mr. and Mrs. sur le côté. Il y a 2 silhouettes comme ça, des ombres, disons, qui sont le front contre front, comme ça, c'est tout mignon. Et il y a le petit chien qui les regarde. Ça, c'est moi, Sani, qui nous regarde. Si c'est pas adorable. Bon, ça a plus l'air d'un Golden Retriever, on est d'accord. Mais j'ai rien trouvé qui ressemble à un berger australien. Donc celui qui s'en rapprochait le plus, c'était ça. Donc je suis contente d'avoir Sani sur notre gâteau et qu'elle fasse partie de tout l'événement. D'ailleurs, Sani sera avec nous partout, même à la mairie, et ça me rend trop heureuse. J'aurais pas cru qu'ils allaient autoriser ça. Update mariage, un petit peu plus tôt que prévu. Je viens d'avoir à l'instant des nouvelles de notre pâtissière qui va nous faire le gâteau de mariage, qui était censée le livrer le jour J sur le lieu de réception, et finalement qui ne pourra pas parce qu'elle vient d'avoir un accident de voiture, qui est ok, je pense qu'elle va bien. Je lui ai demandé et tout a l'air d'être ok, mais la voiture ne va pas bien du tout. Et donc en fait, elle n'aura pas de voiture pour le jour J. Ce qui fait qu'elle ne peut plus nous faire la livraison. Or, nous ne sommes pas motorisés non plus. Donc, on peut pas aller chercher ça nous-mêmes. Sauf si on prend un taxi pour faire l'aller-retour, mais ça nous fait quand même un sacré voyage pour la veille du mariage. Et la conclusion, c'est qu'on va faire quand même un petit voyage. On a trouvé l'accord qui est de se retrouver au point le plus proche qui est faisable pour elle et qui est le plus proche pour nous par rapport au lieu de réception. Donc, la veille au soir, la veille du mariage, vers 21h, on sera à côté du lieu de réception. On va récupérer le gâteau, on va le déposer sur le lieu de réception et ensuite on va aller dormir parce que le lendemain on doit se réveiller tôt pour le mariage. Donc franchement, ça c'est le genre de truc qui c'est pas ouf parce que moi je pensais passer la veille du mariage tranquillou à profiter de mes proches en fait, à dîner avec eux, mes proches ou les proches de mon futur mari du coup en fait. Je pensais qu'on allait profiter d'eux puisqu'ils font le déplacement rien que pour nous. Et ils seront pas là pour beaucoup de jours, donc en fait, je voulais rien rater, quoi, passer le max de temps avec eux.
Et bah, je ne pourrai pas forcément parce qu'il faudra que je m'éclipse assez rapidement pour aller récupérer le gâteau et aller dormir assez tôt pour survivre le lendemain. Voilà l'update à laquelle je ne m'attendais pas forcément, mais ça fait partie des petites choses, des petits aléas de l'organisation d'un mariage. Je fais au mieux pour que tout soit le plus organisé possible, que le maximum de choses soient finalisées le plus tôt possible, mais il y aura forcément des choses de dernière minute. Et c'est pour ça qu'il est important d'être bien entouré et d'avoir des bras en plus et des jambes en plus et des yeux en plus, des personnes qui vont faire des choses pour nous, surtout le jour J en fait. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des cadeaux pour invités, mais c'est pas moi qui vais débarquer le jour J pour installer tous les petits sacs avec les cadeaux d'invités à la mairie. C'est pas moi qui vais faire ça, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire parce que je suis censée arriver comme une princesse à la dernière minute, faire mon entrée majestueuse pendant que tout le monde est déjà installé. Donc c'est pas moi qui vais débarquer pour installer tout ça. Forcément, il faut que les gens les plus proches aient des jobs en fait, et des missions pour vous ce jour-là. Ça c'est la prochaine chose sur laquelle je dois travailler, c'est dispatcher les missions de chacune des personnes et notamment il va y avoir la mission installation de ces petits sacs, la mission sur le lieu de réception qui est de placer les petits cadeaux sur les assiettes ou près des assiettes et les petits marque-places. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bah des gens pour porter vos sacs parce que le jour J il y aura plein de trucs à transporter. Moi il y aura mon matériel de retouche photo, de retouche make-up au cas où. Il y aura aussi les enveloppes avec les soldes, enfin le cash pour les prestataires s'il y a des choses à payer sur place en cash. Et puis il y a plein de petits détails en fait. Je vous en ferai une vidéo dédiée, mais ouais. Les trucs de dernière minute sont inévitables. Excusez la présentation, je viens de rentrer chez moi sous la pluie, regardez l'état de mes cheveux. Donc là je m'apprête à prendre une douche, mais je voulais vous faire la petite update par rapport à l'organisation du mariage. Il y a un élément pour lequel je stressais, bon stresser est un bien grand mot, mais pour lequel j'avais pas de solution, j'avais pas encore de réponse. Et cet élément là c'est tout ce qui est fleurs, bouquet de fleurs, fleurs à donner pour les invités, pour qu'ils nous les balancent dessus à la sortie de la mairie, et aussi les fleurs pour la décoration du brunch du lendemain. Donc j'avais aucune réponse, ou peut-être des moitiés de réponses par rapport à ça, rien n'était booké. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la solution. En fait, il y a un fleuriste vraiment super sympa chez qui j'ai été avec ma sœur pas mal, enfin 2-3 fois. Et on aime beaucoup le style de bouquet qu'il fait, c'est très joli, très moderne, très sympa. Voilà, c'est pas du classique, les fleurs sont cool, c'est pas des fleurs basiques ni rien. J'avais pensé à lui immédiatement pour le bouquet de fleurs, mais je me suis dit, il est pas du tout dans mon quartier, il est pas du tout... je vais pas traverser Paris de bon matin pour aller récupérer mes fleurs ou donner cette mission à quelqu'un de mes invités. Donc j'ai abandonné l'idée et j'ai plutôt regardé dans mon quartier. Sauf qu'en fait, je l'ai appelé hier au téléphone et j'ai demandé s'il faisait la livraison et la réponse est oui. Donc j'ai mon fleuriste qui va me livrer et le jour J directement à la mairie ou chez moi, enfin peu importe. Et aussi qui va me livrer le jour du brunch pour installer les petites fleurs à la maison, pour faire le brunch. Donc je suis très contente. Une chose de faite, tout ce qui me reste à faire c'est de trouver THE inspiration, parce que j'avais une idée mais elle était assez classique. Elle sera pas réalisable parce que c'est avec des pivoines et il y a de fortes chances que ce soit déjà la fin de la saison des pivoines au moment de mon mariage, donc je mise pas trop là-dessus. Et puis franchement c'était assez classique. Mais mon style de robe, vous avez bien vu, il est hyper vintage, hyper classique, ça matchait bien. Là, j'ai fait d'autres propositions au fleuriste et je vais lui envoyer plein d'autres. Je vais lui montrer la robe parce que j'ai un essayage encore ce vendredi. Quand je ferai mon essayage, je prendrai des photos à lui envoyer, je lui enverrai tous les éléments dont il a besoin pour qu'il réussisse à se projeter. Parce que c'est quand même un artiste, hein, donc je vais laisser l'artiste s'inspirer, trouver quelque chose qui peut être bien avec mon style de robe. La seule contrainte que je donne, c'est, il y en a deux. Premièrement, je ne veux absolument pas de bouquet blanc, parce que blanc de chez blanc, alors que ma robe, elle est ivoire blanc cassé avec aussi du blanc, mais quand même, c'est plutôt une dominante ivoire. Je veux pas de bouquet super blanc là comme ça va faire tout moche. La deuxième contrainte, c'est que je ne veux pas d'un gros bouquet, je veux vraiment que ce soit assez petit, délicat, mignon, etc. Et la dernière contrainte, qui n'en est pas vraiment une, c'est de ne pas me mettre un ruban blanc, ça va être affreux ça aussi, mais plutôt un ruban crème, blanc cassé, champagne, voilà, dans cette tonalité-là. J'ai hâte de voir, mais je suis soulagée d'un poids. Enfin, pour le bouquet, j'aurai rien à faire. Il va arriver jusque chez moi, et ça c'est super. Je vais sur ça. Parce que ça rebique un peu là. Ça, je vais arriver jusque
faut pas que je descende trop bas non plus parce que comme après il y en a beaucoup de sincèrement être top. Et la longueur, elle est bien. Ah oui, la longueur elle est parfaite. Donc là, c'est juste je mettrai sur le mannequin et je ferai vraiment la même longueur partout. j'ai un petit moment d'hésitation là parce que en regardant les photos des essayages de la robe la dernière fois, enfin les derniers essayages de la robe, je me suis dit est-ce que mes chaussures ne sont pas trop dorées par rapport à la robe? Et je sais, c'est du détail, c'est vraiment un truc, voilà. Mais je suis très pointilleuse et je m'attarde beaucoup sur les détails. Et là, je suis en train de chercher du coup des escarpins plutôt nude. Je vais vous montrer la photo en fait avec la robe et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon là, c'est pas mal, hein, c'est très bien. Mais je ne sais pas si dans la vraie vie, c'est bien aussi. Franchement, des fois, je m'attarde sur des petites choses qui n'ont pas d'importance peut-être, mais qui sur le moment, je me dis, j'ai encore le temps et le luxe de m'attarder sur ça, alors why not? Et donc là, je suis en train de me dire, voyez, par exemple là, cette vue de profil, je suis en train de me dire, est-ce que là, on serait pas sur des chaussures qui sont trop dorées par rapport au tissu de la robe qui est beaucoup plus crème, ivoire. Et donc, je sais pas. Donc, je vais vous montrer, j'ai trouvé sur internet des chaussures chez Finsbury qui sont parfaitement crème. C'est un nude, mais vraiment crème blanc cassé ivoire. Et je me dis que je vais peut-être aller les essayer demain, comme ça au moins j'en aurai le cœur net. Bon, on ira essayer. Avec ma sœur, on a fait un test pour les cheveux le jour du mariage et je voulais avoir un effet un peu bouclé, ondulé, etc. Et j'aime beaucoup. Bon là, c'est retombé un peu parce qu'évidemment, je n'ai pas laqué, je n'ai rien fait, mais j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous montrer de dos. Voilà, je pense que ça va être très beau. Je viens tout juste de rentrer et j'ai reçu de nouvelles choses. Quelque chose me dit que c'est pour le mariage, donc je filme ça, comme ça on va unboxer ensemble et voir ce que c'est. J'ai l'impression que là-dedans, il y a les ombrelles. Voilà, j'ai commandé des ombrelles en fait pour le mariage. J'ai tout un mood board pour les photos de mariage. Mais si c'est ça, ça m'a l'air petit. Mais quelque chose me dit que c'est vraiment ça. Au toucher, on dirait que c'est ça. Oui, c'est ça. J'espère. Ça m'a l'air tellement petit. C'est ridiculement petit. Non mais ça va. Une fois ouvert, ça va. C'est juste que le bras est assez court. Mais en soi, je pense que pour des photos, c'est pas si mal. Je pense que c'est pas si mal. J'ai hésité à en acheter pour chacune de mes invitées. Bien entendu, pas pour les garçons parce que, à mon avis, ils s'en fichent d'avoir une ombrelle. Et je me suis dit peut-être que je peux en acheter pour chacune de mes invitées femmes et de leur laisser, du coup ça sera cadeau quoi. Mais ça revenait à un budget assez conséquent et je me suis surtout dit qu'en fait ça servait à rien de les donner aux gens parce que au final ils vont pas s'en servir vraiment une deuxième fois après le mariage et ça va plus être encombrant chez eux qu'autre chose. Donc finalement, je laissais tomber l'idée. J'en ai commandé, il me semble, 8 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. J'ai 8 pièces là-dedans. Et en fait, ça va être juste ce qu'il faut pour faire nos photos. On va pas toutes en même temps les avoir sur la photo. On va sûrement se les passer à tour de rôle, etc. Même si on fait une photo de groupe avec toutes les femmes, c'est pas si grave si toutes n'ont pas d'ombrelle. C'est vraiment le look général en fait. Je voulais qu'il y en ait sur mes photos, donc c'est parfait. Je suis très contente. C'est pas extrêmement grand, mais quelque part tant mieux parce que du coup c'est pas lourd. C'est assez pratique. Ça va être facile à transporter pour arriver sur le lieu du mariage parce que parmi mes invités, il y a 3-4 personnes qui vont m'aider en fait pour la logistique, chacun va porter un sac ou installer des choses. Donc tant mieux si c'est pas lourd et que ça tient dans un tout petit sac comme celui-ci. C'est parfait. Voilà. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller se faire un petit test coiffeur. Je me fais un brushing que je vais essayer de faire, je vais demander à ce qu'on me le fasse boucler. Comme ça, je vais voir ce que ça donne d'avoir un brushing bouclé
à la sortie de chez le coiffeur et puis ensuite le lendemain quand j'aurai dormi dessus pour voir si ça peut être sympa et donc m'épargner de faire mes cheveux le matin même du mariage en plus de devoir faire mon propre maquillage. Donc voilà, on va partir faire ça et je vais vous montrer le résultat. Bon, eh bien voilà pour le brushing. Ne jugez pas l'état de mon miroir, s'il vous plaît. Donc ça donne ça. Clairement, le volume, ok, on l'a, mais c'est pas la coupe que j'espère pour le jour J. Donc je vais probablement faire exactement ça la veille du mariage pour avoir une base de brushing avec du volume. Et le lendemain, c'est ma sœur qui me fera mes boucles, je pense. Parce qu'en fait, le résultat qu'on a eu la dernière fois quand elle m'a fait mes boucles, je l'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'on fera ça. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous sommes à peu près à 10 jours du mariage. Donc je vais plutôt m'occuper de finaliser ce que j'ai à faire. Et je pense vous faire une deuxième vidéo qui sera vraiment pour la semaine qui précède le mariage, les quelques jours qui précèdent, pour vous montrer quels sont les derniers préparatifs, les dernières choses que je fais, que je mets en place. Là, je vais éteindre la caméra et m'atteler à faire ceci, c'est-à-dire préparer les petits mouchoirs que nous allons mettre dans les petits sacs qui vont être offerts à tous les invités à l'arrivée à la mairie. Et faire ça, puis aussi les bouteilles d'eau comme je vous avais dit. J'attends dans les prochains jours la réception du colis que j'ai commandé depuis le Maroc. J'ai une personal shopper qui a fait du shopping pour moi, que j'attends avec impatience. Il y a des choses qui vont aussi aller dans ce fameux sac cadeau pour les invités et des choses qui vont servir pour le brunch du lendemain. Donc je vous montrerai de toute façon tout ça. Hâte, très très hâte. En fait, plus les jours avancent et je dirais pas que je suis stressée, pas du tout. Par contre, j'ai du mal à me rendre compte que c'est si près. J'ai tellement été prise dans l'énergie de l'organisation et ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré ça, que finalement, maintenant qu'on s'approche de la vraie date et du jour J, j'ai un peu du mal à m'y projeter, étrange. La vérité, s'il y a une seule chose qui me stresse, c'est de pas pouvoir dormir. Parce que j'ai malheureusement un rythme de sommeil complètement détraqué et décalé. Et donc, en fait, je dors très très tard, la plupart du temps. Sauf que là, je peux pas me permettre de dormir tard parce que je vais de toute façon me lever tôt. Chose que je fais de toute façon au quotidien quand j'ai des engagements tôt le matin, je suis debout quelle que soit l'heure à laquelle je me suis endormie. Mais là, comme c'est une journée qui va être chargée et intense, ça va être quand même difficile pour moi d'avoir peu d'heures de sommeil, de me réveiller tôt, de me préparer, faire mon propre maquillage, avoir ma coiffure qui sera faite normalement par ma sœur, sauf si je change d'avis d'ici là et que j'engage une coiffeuse, qui est une possibilité. Avoir tout ça à faire le matin même, et ensuite devoir tenir tout au long de la journée et encore le lendemain, il vaut mieux pour moi que je réussisse à dormir. Donc c'est le seul point qui me fait peur et qui me stresse un peu, mais autrement, honnêtement, je suis totalement chill par rapport à ce grand jour. Donc je vous montrerai tout ça, je vous prépare une deuxième vidéo, comme je vous le disais, et pas qu'une deuxième, il y en aura plusieurs, et certainement une vidéo à la fin de l'événement, post-événement, pour vous dire quelles sont les choses que j'aurais fait différemment, des leçons que j'ai pu retenir de cette expérience-là, des conseils que je pourrais partager avec vous. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!